Donc nous voilà sur le stand de Venom Croc, voilà. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé donc hier. Nous sommes arrivés vendredi. Vendredi soir, Vendredi directement. soir. Vous avez installé vendredi soir. Vendredi soir, on a tout installé. Ok, S'il y a du monde à installer. Ouais, je vois ça, ouais. Donc je vois que vous avez des espèces un peu hors du commun. Donc si vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Je m'appelle Flavien Guéret, je suis le président de Venom Croc Co, une association située en Savoie où nous sommes là pour aider les personnes à obtenir leur certificat de capacité. D'accord. Voilà. Ok, vous faites les formations. On fait les formations parce que le but aussi c'est de partager et que les gens puissent évoluer et puissent leur permettre d'avoir ça plus tard. Voilà, c'est des rêves mais qui sont réalisables. Même un caïman, on peut avoir un caïman à la maison. Ouais. À la maison, pas dans le jardin mais à la maison. Ouais. Voilà, donc moi je suis capacitaire avec une ouverture de mon élevage. Comment vous dire, je suis capacitaire donc tout crocodilien, tout varan, en gros je suis tout reptile sauf les tortues terrestres et aquatiques qui sont soumis à CDC. Okay. Sinon voilà, les ophidiens venimeux, tout ça, voilà, je suis capacitaire. D'accord. Voilà. Okay. Donc nous on est là pour faire de la pédagogie envers le public, en expliquant des maintenances, en expliquant la législation, où il y a beaucoup de questions sur la législation, c'est normal, et leur dire que tout est possible, même d'avoir du venimeux, du croco chez soi, du moment qu'on respecte les lois et qu'on fait tout pour se permettre d'avoir ça correctement. Et du coup, admettons pour avoir un caïman chez soi, alors, est-ce que c'est compliqué niveau, on va dire, procédure et formation par rapport à du python régus ou à de la gute? La différence, elle est où en fait par rapport pour avoir un caïman? Alors la différence, c'est quand même un animal qui est considéré comme dangereux. Bien sûr. Donc, ça déjà oui. Déjà c'est dangereux, voilà. À cette taille-là, oui, elle est toute petite, c'est pas dangereux, mais quand ça va être adulte, ça va être dangereux. On est d'accord. Après, pour pouvoir les obtenir, c'est beaucoup d'heures de formation. C'est pas avec 50 heures de pratique qu'on va pouvoir nous permettre d'avoir ça chez soi. Oui, bien sûr. Il va falloir prouver au DDPP qu'on est capable d'avoir ça en faisant des stages chez beaucoup de capacitaires, aller faire des stages même dans le monde, aller faire des visites d'élevage dans le monde entier, même de crocos, de choses comme ça. C'est là où on va apprendre de l'expérience, le dialogue avec des scientifiques, aller dans des parcs zoologiques aussi, discuter pour apprendre le maximum. Et primordial, des stages, de la pratique. C'est ça. Et du coup, alors comment appréhender un caïman en toute sécurité, pardon? Alors, ça va dépendre déjà, on va dire, du caractère de l'animal. C'est là, par exemple, avec la petite caïman, la Gucci, je commence à faire un travail avec elle où je fais du training, où elle a compris que la couleur rouge, quand je me présente qu'une couleur rouge, elle vient, c'est pour la manger. Je la touche, je la caresse au moment de nourrissage. Elle aime pas trop, donc elle essaye de se rebiffer, mais pour qu'elle appréhende que je suis pas un danger pour elle, que je suis pas un prédateur. Donc j'ai essayé petit par petit qu'elle soit plus en plus calme et que je puisse la manipuler en toute sécurité. D'accord. Besoin de faire une contention pour éviter sur l'animal. Après, moi j'ai des caïmans qui n'ont jamais été entraînés à ça. Et là où les contentions, c'est une contention physique, un rapport de force avec l'animal, et où vous voyez, j'attrape au lasso. Voilà, et où on scotche les gueules pour se mettre en sécurité et les mettre dans des caisses pour nettoyer les bassins. Ah d'accord, ouais. Mais là, il n'y a pas le choix, quoi. Là, il n'y a pas le choix. C'est même en essayant de moins les stresser en vidant les bassins. Quand il n'y a plus d'eau, les miens, ils se tapent dessus. Donc, pour la sécurité de l'animal, pour pas qu'ils se blessent, c'est mieux de les attraper et de se mettre en sécurité et les mettre en sécurité eux aussi, entre congénères. Ouais. Du coup, d'où l'expérience et tout ce qui est stage pratique, justement, pour savoir les gérer et avoir cette expérience avec ces reptiles-là. Non, tout à fait. Il en faut l'expérience, c'est pas du jour au lendemain. Après, voilà, il va falloir quand même beaucoup d'heures de stage. On est d'accord, auprès des services vétérinaires, il va falloir prouver qu'on est capable de les maintenir, d'être en sécurité pour nous, mais aussi son entourage. Il y a l'entourage aussi. C'est en famille, voilà, il ne faudrait pas qu'un enfant aille mettre une main dedans. Et on est d'accord, il y a toute une chape, voilà. Il faut de la sécurité. Et puis après, voilà, c'est sûr qu'avec 50 heures, on ne va pas vous dire oui, c'est bon, vous allez en avoir un chez vous. Ouais. Voilà. Bien évidemment. Vous allez recevoir votre diplôme. Et puis après, on pourrait être par exemple capacitaire. Bon, pour vous expliquer une chose, mon premier CDC où j'étais capacitaire tout de suite tout crocodilien, mais chez moi en ouverture d'établissement, je n'avais droit qu'à 5 espèces au début.
fallait faire mes preuves. Bien sûr. Voilà, donc c'est normal, on fait ses preuves. Et maintenant, voilà, je peux faire tout crocodilien chez moi, sauf on m'a limité au niveau de la taille. Parce que mes installations ne me permettent pas d'avoir, par exemple, un crocodile du Nil, c'est mort quoi. De 5 mètres. Mais j'ai droit jusqu'à 3 mètres. Okay. Un couple jusqu'à 3 mètres, je peux les avoir chez moi. J'ai les installations adéquates pour qu'ils soient bien. Parce que je pourrais mettre, mais ils ne bougeraient plus. Ça serait plus la peine non plus. Ah bah non, il voilà. faut qu'ils puissent. Le bien-être de l'animal. Bien sûr. C'est normal, c'est tout à fait. Et là, à côté, là, vous avez. Un lézard parlé, donc un éloderme. D'accord. C'est un lézard venimeux. Okay. Avec des glandes à venin, ouais. Voilà, avec des crochets au fond de la gueule qui sont cannelés. Voilà. Que du bon. Voilà, c'est que du bon. C'est une petite. Fallait bien présenter que oui, il y a aussi des lézards venimeux. Les gens savent qu'il y a des lézards, mais en venimeux, ça, ils ne le savent pas et c'est bien de leur présenter. Bien sûr, tout à fait. Donc là, pareil. Forcément certificat de capacité, voilà, et ouverture d'établissement, voilà, forcément. Voilà, tout à fait. Et admettons, voilà, la personne qui est capacitaire de tout ça, admettons, je suis capacitaire, voilà. Je veux acheter un caïman, combien ça me coûte? Oh, on parle pas de prix là. Ça coûte assez cher? Alors, ça va dépendre déjà de l'espèce. La taille de l'animal, oui. Le sexe, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Mais après, on va dire à l'étranger, pour un caïman, on va dire basique, on va pouvoir le payer, juvénile, 200-250 €. D'accord, ouais, ce qui reste assez raisonnable quand même. Mais par contre, après, quand ça va grandir, ça va pas être la même chose. Et donc, plus d'entretien, plus forcément les installations, et du coup, d'où le coût qui augmente après par la suite. Hein. Le coût de nourriture aussi. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Fort, donc ça va pas manger de la salade. Hein. Ouais, ce serait bien, hein, ça coûterait moins cher. Juste pour exemple, j'ai eu un moment, il y a eu une saisie de caïmans que j'ai eu à la maison. Je me suis retrouvé en tout avec tous les caïmans à la maison, j'en avais 14. Ça me faisait passer un salaire par mois de nourriture, juste pour eux. Ah ouais, d'accord. C'est assez conséquent quand même. Voilà, c'est pour donner des exemples. Après, il y a le coût du chauffage, les eaux chauffées, donc des résistances. L'eau, les filtrations, il y a les éclairages quand même s'il y a le chauffage de l'eau, tout à fait, chauffage dans les pièces. Et il leur faut des UV ou pas? Oui, moi je leur mets les UV parce que au niveau du soleil, ils doivent la pilule au soleil là. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour les plages, donc UV. Ouais, pas une lampe chauffante basique, et donc une lampe chauffante qui envoie aussi des UV. Des UVA et UVB. Un petit peu comme tous les lézards, oui. C'est un peu le même principe. Hein. D'accord. Bon bah écoute, oui, non, après j'allais dire, on peut aussi, il y a du varan, de l'uromastis. Oui, alors on va aller voir ça. Allez, on va déplacer le fil. Notre cadreur, voilà, il va suivre. Merci à Cédric d'ailleurs, en tout cas, d'être là et de pouvoir cadrer pour nous. Le varan, il se trouve tout là-bas. On va le sortir. Ah bah, celui que Cédric voulait voir justement tout à l'heure. C'est lui? Ah d'accord. Je mets juste des gants parce que leurs griffes. Je mets juste les gants parce que leurs griffes sont aiguisées. D'accord. Donc un travail qui a été fait avec lui pour pas avoir de soucis lors de manipulation et pour de la présentation. C'est lui, il sort toujours pour les sorties pédagogiques. Donc là, il est encore petit. Hein. Il peut atteindre 1m30. Hein. Donc là, c'est encore un bébé. Il est, je l'ai bien éduqué, regardez, beaucoup de training, maintenant il se laisse, il est sympa, c'est vrai qu'un animal comme ça pourrait souffler, essayer de mordre, mettre des coups de queue, mais là, lui, de l'important, voilà, de prendre jeune, et du coup lui il a appris à venir, je l'appelle dans son terrarium, je lui montre le gant, il a appris à venir de lui-même sur moi. Ah, il vient carrément de lui-même, ouais. Il vient de lui-même maintenant, c'est pas moi qui vais le chercher dans son terrarium. Donc je lui montre le gant, je l'appelle, je lui tapote sur le gant, il sait que c'est à lui de venir. Ouais, donc il y a une forme d'intelligence quand même. Hein, donc, il y a de l'intelligence sur ces animaux-là, on l'oublie. On l'oublie. Il est juste tout près de moi, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai sa langue à 2 cm de mon nez. Voilà, et lui il s'appelle Zorus. Enchanté Zorus. On peut le toucher sur le dos? Ouais. Ah, c'est une matière... Ah ouais, c'est assez... Non. Il veut faire des câlins. Surtout qu'après il va me déchirer le t-shirt. Bon bah, là on voit... Ah oui, ouais, d'accord. Ah ouais, les griffes elles sont... Ah oui. Donc voilà, ouais, d'accord, ouais. Ça fait mal. Là ça va, ça fait de la griffure. Allez lâche.
Là, ça fait un peu de la griffe de chat là. Ah bah là, en fait, ça rentre bien, vous voyez ça. Ah oui, ça rentre, ça rentre. ouais. Et c'est rentré comme dans du beurre. C'est pour ça qu'il leur faut beaucoup de morceaux de bois et puis d'où le gant. Et si on entend le bruit, Ouais. là on va bien entendre. Allez, on va le remettre là. Je peux me balader moi. Allez. Non, 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 ça suffit, Zorus. Voilà. Là, il va vouloir sortir. Ah oui, mais lui, d'habitude, c'est vrai que chez moi, après, quand je le sors, il a le droit de venir avec moi dans la pièce pour me balader un petit peu. Et voilà. Et là, Là, du il coup, sent l'arnaque du coup. Il sait. Et puis en plus, voilà, j'évite de le nourrir en plus en terrarium, comme ça, pour lui, c'est que il nourrit, il est dehors, il est tranquille, il fait sa vie. Mais voilà. Mais Il est où ma nourriture? par contre, je le fais parce que j'ai une pièce qui est sécurisée, toute fermée. Je le ferai pas à la maison dans un salon, à laisser mon animal en liberté. Moi, ma pièce, elle est fermée, je sais où il est. Il peut pas se cacher, il peut pas s'enfuir. ouais, tu mets ça sur un canapé en cuir, c'est marrant. Un petit peu. Le canapé il est foutu. Hein. Et après, voilà, on a encore une espèce qui est soumise au certificat de capacité, l'Uromastis. Donc voilà, là, c'est l'Uromastis ornata. Ah non. Bah, en fait, le problème, enfin, voilà, c'est soumis à un certificat de capacité. Pourtant, il y a des très bons éleveurs en France qui reproduisent beaucoup d'espèces. Hein. Et c'est vrai que c'est dommage que ce soit passé à l'époque, en 2004, sous CDC. C'est mes premiers Euromastis. Il n'y avait pas besoin de ça et on a acheté ça en animalerie. Ah oui, d'accord, ouais. Du coup, végétarien en plus. donc, végétarien en plus. végétarien. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on amène aussi le Sauromalus pour montrer la différence. Simplement, lui, sans CDC végétarien, lui, CDC végétarien. Ah Il ouais, y a une grosse différence au niveau comportement, au niveau maintien. Alors, ils sont la différence, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est simplement, ils sont pas du même continent. L'origine, c'est le continent. Après, c'est vrai, là, elle est là. C'est le principal chose que des différences. Après, ils sont végétariens, il leur faut beaucoup de chaleur, des UVA, des UVB. Voilà. J'ai trouvé mes copains. Ouais, mais là, il te faut le CDC pour celui-là. Ouais. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais je suis pas seule sur la planète, tu vois. Ouais, voilà. Ah, parce que Elodie est végétarienne, donc là, elle aura c'est vrai, un pote idéal. Très bien, merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas. C'est super sympa, on a vu quasiment toutes tes bestioles, donc c'est super. Merci à toi, bonne continuation pour la bourse et je te dis à très bientôt. Hein. Au revoir. C'est bon, tu peux couper.